Salut les petits lézards, c'est votre reptilien préféré. Je suis avec Alex aujourd'hui au Salon du Paranormal à Arles. Ça se déroule sur 2 jours, du 5 au 6 octobre. Alors, exposition et conférence. Donc on est sur les lieux, on vous fait un petit résumé. Allez, super. Les petits lézards, on est au salon d'Arles. J'ai pas besoin de parler aussi fort, j'ai un micro, j'ai pas l'habitude. Alors on est avec Jean-Jacques Paoli. Vous travaillez sur un domaine qui m'intéresse beaucoup, enfin en tout cas qui me fait poser beaucoup de questions, ce sont les mémoires akashiques. D'ailleurs derrière vous, on ne s'y trompe pas, on a une gigantesque bibliothèque. Vous l'avez là. C'est vrai que moi quand j'entends mémoire akashique, annales akashiques, c'est vraiment l'image que j'ai, c'est cette grande bibliothèque. On serait sur une espèce de champ d'information où tout serait déjà... dans tous les cas, il faut savoir que notre âme, dans tous les cas, on enregistre tout du premier jour au dernier jour. Mais pas que notre âme, l'âme de tout l'univers. D'accord. Donc on peut interroger, effectivement les gens vont commencer par soi, par eux. Après, on va continuer sur les gens qu'on connaît, les gens qui sont en face de nous. Parce qu'on est curieux. Sur les curieux. Et puis après, on va continuer à poser des questions à l'univers dans tous les domaines. Moi, quand je vais sur un musée, dans une église, je vais avoir des réponses. Sur un tableau, sur une statue que je ne comprends pas, je demande au maître akashique qui m'apporte la réponse. C'est une espèce de cloud. Dans tous les cas, voilà. Mais quand on parle de cloud, c'est une invention récente, mais les mémoires existent depuis très longtemps. On recycle ce qui existe complètement. Alors, dans ce qui tous est les cas. intéressant, quand on parle de mémoire akashique, moi de ce que je comprends, ça sous-entend qu'on a vécu plusieurs vies. Et qu'on peut retrouver... On a, d'après les spécialistes, on a 80 vies terrestres. Ah, c'est précis. Oui, c'est précis. Faut pas les gâcher alors. Non, faut pas les gâcher. Alors pourquoi 80 vies terrestres? Parce que on sait que les Égyptiens, par exemple, je prends l'Égypte, vivaient jusque 30 ans. 30, 35 ans. En moyenne, on va dire. Ouais, c'était la moyenne. Et puis après, on fait les divisions de cette façon-là pour monter à notre époque. Pour essayer de... Mais à vrai dire, on peut aller beaucoup plus loin parce que Platon, Socrate, déjà, ils parlaient pas des mémoires akashiques, mais de l'âme. C'est vrai que les écrits de Platon, il y a quand même le monde des idées et le monde matériel. Donc on est assez proche. Dans tous les cas. Puisque pour lui, le monde matériel tend directement du monde des idées, quoi. Non, absolument. Donc ça veut dire qu'on peut remonter très loin. Ça veut dire que quand il parle de 80 vies, on n'est pas loin de la vérité. Alors peut-être que c'est 79 ou 81, on s'en fout à la virgule près, dans tous les cas. Mais on a un certain nombre de vies relativement importantes. Alors comment ça se passe? La personne vient vous voir, vous utilisez quel support pour essayer... Quand ils viennent... Alors sur le salon, je vais me servir du tarot akashique parce qu'il y a du bruit et de la circulation. C'est compliqué, Voilà, mais en consultation privée, dans tous les cas, j'ai besoin d'aucun support. Les gens viennent avec des questions et je me fais un plaisir de leur répondre à toutes leurs questions. Se passe, vous rentrez dans un état méditatif? Mais non, pas du tout. Moi, ça fait des années que je fais ça. D'accord. Je suis un peu médium akashique, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, c'est votre façon de travailler. Dans tous les cas. D'accord. Et surtout, de tout ça, je forme les gens. Vous faites aussi de la formation. Parce que les gens sont capables d'ouvrir leur mémoire, ouvrir la mémoire des autres. C'est-à-dire que ce que vous faites, on va dire que dans ce que vous nous dites, tout le monde peut courir, il n'y aura peut-être pas que des athlètes, mais tout le monde peut courir. Tout le monde peut courir. À son rythme, avec ses capacités. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Et moi, j'ai formé jusque maintenant des centaines de gens, mais vraiment des centaines de gens de tout horizon et de tout âge. La dernière formation, j'avais une dame de 75 ans. Il est temps, il était temps. Oui, mais c'est bien, elle était ouverte en tout cas. Elle s'est dit, bon, je suis plus très loin, je vais essayer de voir si je peux pas avoir quelques tips. Complètement. Donc elle a appris à ouvrir ses mémoires et le dimanche, elle m'a dit, mais je ne pensais pas être capable de faire ça. Alors, petite question quand même, parce que pour moi, c'est une vraie interrogation. Si on adhère à ce concept de mémoire akashique, est-ce que ce qui est enregistré, c'est ce qui se passe présent-passé, ou est-ce que le futur est déjà Bien sûr, l'âme sait exactement quand ça commence et quand ça finit. L'âme connaît le chemin de vie. Alors ça veut dire que tout est écrit alors? On pense qu'on a le libre arbitre, mais on ne l'a pas du tout. D'accord, voilà, ça sous-entend qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ça c'est un peu dur pour moi, je vous avoue. On a le sentiment de faire, mais on revient toujours sur son chemin de vie. Voilà, d'accord, oui. On va dire qu'il y a un moment où on se dit, hop, on appelle ça l'intuition, l'ange gardien, ce qu'on veut, mais de dire attention, c'est plutôt par là qu'il faut y aller, quoi. Dans tous les cas, donc pas de libre arbitre, monsieur.
Est-ce que ça fait du bien d'accéder à ces mémoires akashiques? Bien sûr, parce qu'on apporte beaucoup d'aide dans ces cas-là. Ouais. Moi, j'ai soigné. Peut-être mieux. J'ai soigné des gens qui avaient des problèmes maladie, tout en leur disant allez voir votre docteur, prenez vos médicaments. Bien sûr, ça, on surtout parle pas de substitution. Non, en tous les cas. Mais les aider, leur faire comprendre pourquoi. Après, ça peut être des relations, ça peut être plein de choses qu'on va soigner, qu'on va aider les gens dans ce domaine. Des dysfonctionnements émotionnels, des choses comme ça. Complètement. Les relations karmiques négatives. Oui. Et on a tous des gens qui nous attirent et des gens qui nous repoussent. Et les gens qui nous repoussent, on leur a fait du mal ou ils nous ont fait du mal dans une vie passée. Dans une vie passée. Et on le ressent à travers. Dans tous les cas. Bon. Mais on est tous pareils, il y a des gens à qui on a envie d'y aller. Tu m'aimes pas. Ah, ça serait intéressant de lui demander. Hein. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que l'aime bien? Ah bon. Vous voyez, alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'Alex, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps. On s'est rencontrés sur un salon du paranormal et c'est vrai que j'adore, mais vraiment échanger et travailler avec Alex. Et c'est vrai que moi personnellement, j'ai l'impression de la connaître depuis milliards d'années. Peut-être que vous avez vécu dans votre dernière vie avec madame. Voilà. Sur des positions différentes. Non, mais des positions différentes. Pas ça. Non, c'est trop tard. On était frères et sœurs, je préfère. Vous savez, on reconstitue une grande partie du noyau des gens qui ont vécu avec nous dans la vie passée. Ouais. C'est intéressant ça. C'est rassurant quelque part de se dire qu'on suit une espèce de famille d'âme, on va dire. Oui, complètement. On appelle ça comme ça, ouais. Sauf que, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, mais pourquoi on ne se souvient pas de ce qu'on a fait la vie passée? Il faut pas. Surtout pas. Parce que l'âme n'évolue plus. Sinon on fausse l'exercice. Non, en plus de le fausser, mais notre âme n'évolue plus. Il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, absolument. Passionnant. Moi, les mémoires akashiques, je suis absolument incapable de dire c'est vrai, c'est pas vrai, et c'est pas la question. Mais je trouve que philosophiquement, c'est vraiment passionnant de se poser la question. Dans tous les cas. Au moins ça. Dans tous les cas. C'est clair. Jean-Jacques, comment on vous contacte? Comment vous donnez vos formations? C'est du présentiel, c'est du distanciel? C'est du présentiel, ça ne peut pas être autrement. Ok, c'est intéressant, voilà. C'est le plus important. On voit des choses en distanciel. Voilà. Tandis que moi je fais des petits groupes, c'est une douzaine de personnes. C'est déjà bien. C'est bien, mais alors pourquoi 12? Parce que le dimanche on travaille en binôme. D'accord. Donc ça me fait 6 binômes, c'est pas mal. Pas mal. Et les gens qui sortent là le dimanche, tout le monde sait faire. Tout le monde a réussi. Tout le monde fait. Parce que je sais, je vérifie, je fais attention et voilà. Et après les formations, moi j'assure un service après-vente. Service après-vente des mémoires akashiques. Complètement. Complètement. Il est arrivé, Jean-Jacques, que quelqu'un se souvienne d'une mémoire où il était un personnage vraiment infréquentable et qui se dise c'est pas possible, franchement, moi dans mes consultations privées, j'ai eu des tueurs. Mais je vous raconte une anecdote. Non, mais ça m'intéresse. Une petite anecdote. Il y a un monsieur qui vient, qui voulait absolument avoir une consultation privée. Il vient, il me pose des questions et il sort son petit calepin. Il me dit oui, vous avez raison à la première réponse, deuxième réponse, troisième réponse. Puis il avait déjà tout préparé avant. Bon, soit, pas de problème, mais pas de malaise. Puis on continue. Et puis à la fin de la consultation, il me dit est-ce que j'ai déjà tué dans ma vie passée? C'était peut-être la première question qu'il voulait poser. Oui, mais il a attendu un petit peu avant. Je t'embrouille un peu. Et je lui dis bah oui. Et il me dit c'est marrant parce que j'ai encore envie de tuer. Je dis oh putain. Sortez monsieur. Je lui dis bon, écoutez, on va s'arrêter là. Vraiment, mais là je prends ça avec le sourire, mais sur le coup. Non mais j'ai eu des tueurs, des gens qui ont fait des choses pas bien. Même si on pense qu'on est une bonne personne, on n'a pas toujours eu spécialement. On est tous été gentils, tous été méchants. Bon après il y a des périodes. Oui, c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on n'avait peut-être pas les mêmes. Dans tous les cas. Il y a aussi la culture du moment, quoi. Dans tous les cas. Passionnant. Voilà. Jean-Jacques Paoli, les mémoires akashiques, voilà, super. Merci beaucoup Jean-Jacques. Avec plaisir en tout cas. Ces quelques minutes. Super. Et puis on espère vous retrouver bientôt sur des salons. Avec plaisir dans tous les cas. Alors j'ai vu dans l'œil de Jean-Jacques qui était inquiet pendant tout l'entretien. Je pense qu'il a vu que j'étais un serial killer dans une autre vie. Et vous avez vu, je vous ai rien dit. C'est pour ça, mais je vous sentais quand même pas très rassuré. Merci Jean-Jacques, à bientôt. Bonne journée à vous. Monsieur, il part au Népal. J'ai dit là, je suis pas prête, toi t'as été, mais moi je suis pas prête. Parler de la différence entre l'Indien et le Népalais. Les petits lézards, nous sommes avec Christophe de l'Esprit Népalais.
L'expi népalais. Ça fait la deuxième fois, hein, j'ai vraiment du mal. Hein, C'est l'expi népalais, oui. Christophe. On a fait le jeu de mots avec ex, Ah l'expi ouais, népalais. c'est super malin, Parce c'est que super malin. Nous sommes dans le nord d'Aix. Mais tu vas chercher tes produits. Et je vais chercher les produits donc au Népal. Tous les Népal. produits sont népalais, donc on travaille avec différents artisans népalais, que ce soit pour les gommes, que ce soit pour les bols, que ce soit pour les malas, que ce soit pour les ardoises gravées. Enfin, tous les articles que nous avons ici sont exclusivement venant du Népal. Ça, c'est quand même important. Ah ben, c'est- On aimerait que tu nous parles un petit peu de ces objets qui sont connus, mais au final très méconnus, sont ces fameux bols. Oui. Alors, on appelle ça On appelle ça communément le bol tibétain. voilà, le bol tibétain. Alors déjà, c'est deux objets magnifiques. Alors oui, c'est des objets magnifiques qui viennent en fait, on va dire, de la vallée himalayenne. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'écrit en fait pour dire depuis quand ils existent. Ils seraient là depuis entre 5 et 7 000 ans. C'est énorme. C'est uniquement arrivé chez nous en Europe dans les années 60. Donc on a été quand même, Avec le New Age un petit peu on peut dire avec le, Ouais. le New Age, ouais, qui Enfin, ils s'était sont nés en installé Paris, en en fait, tout cas, voilà, quoi. ouais. En fait, l'époque un peu hippie, on Ouais, va dire, voilà, donc voilà. plutôt. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment arrivé là où on a fait connaissance, des bols tibétains au Népal, parce qu'il y a des fabricants, on lui donne le nom de tibétain, mais il aurait vraiment pris naissance dans la vallée mongole. En Mongolie, dans l'Asie centrale, en fait. Et on dit en fait que c'est interrelié parce qu'on va retrouver les mêmes us et coutumes en Mongolie. Et en fait, on dit que les Mongols étaient des pré-bouddhistes, des pré-tibétains. Et en fait, ils sont allés découler tout doucement vers la vallée tibétaine. Et on a gardé ce nom tibétain. Voilà. Qui est peut-être certainement plus poétique. Cette culture, voilà, descendrait donc des Mongols. Voilà, exactement. Exactement. Ça, c'est intéressant. Voilà. Moi, je dis, c'est des objets que je trouve magnifiques. Là, il y a celui-là, avec celui-là, que je trouve absolument magnifique, avec les inscriptions intérieures. Alors en fait, à extérieures. des expressions intérieures et extérieures, ça apporte une dimension magnétique qui est beaucoup plus grande. Et en fait, on parle du sanskrit. C'est de l'hindi. C'est une langue sanskrit en fait indienne. En fait, il y a, bien souvent, on retrouve souvent le mantra de la compassion, le Om Mani Padme Hum, le fameux Om Mani Padme Hum. Voilà. Et on dit toujours en fait qu'on va aller chercher le sens de la vie. On tourne toujours dans le sens horaire, de la gauche vers la droite. D'extrocentrique. Voilà, exactement. Donc on va aller apporter de l'énergie. On fait toujours tourner notre bol. On entend toujours ces vibrations et on vient le taper. Ce qui apporte Quelle encore une pureté. dimension encore Magnifique. différente. Voilà. Waouh, ce son est vraiment apaisant en lui-même. quoi, Exactement. je dirais. Et donc, ce bol a une vocation C'est une vocation thérapeutique. récupérer en quelque fait. chose ou pas? Exactement. Alors en fait, si on veut, on dit que c'est les bols qui nous choisissent. C'est un petit peu comme les pierres. Un petit peu comme les baguettes. Un petit Dans peu Harry comme les Potter. baguettes. En fait, voilà. On se met en syntonie avec le bol. Quand on me demande qu'est-ce que je peux prendre comme bol pour aller moi avec ma problématique, je dis écoutez, mettez-vous en face du bol, vous allez choisir. Il y a un bol, vous allez le prendre dans la main. C'est pas vous qui allez choisir le bol, c'est le bol C'est qui le va bol vous qui nous choisir. choisit en fait quelque part, donc c'est un échange qui se fait. Et nous on a toujours les notes sous les bols et en général la note correspond au chakra que vous devez aller vérifier, regarder pour aller voir ce qui se passe. Voilà, donc on a toujours une problématique sur le corps et on va aller voir ce qui ne va pas. Et le bol, en fait, il y a toute une. Moi je mets en place en fait des formations, des stages qui vous permettent en fait de vous approprier le bol et de savoir comment le faire travailler sur vous-même dans un premier temps. Et après, si vous voulez faire des formations avec moi, c'est d'aller voir plus loin. C'est totalement vibratoire. Ah, c'est complètement vibratoire. C'est 100% vibratoire. Et là, la vibration, Mais comme on ne tout peut pas la contester. Quoi. Elle existe. Exactement. L'existence, elle est omniprésente. Toutes est séquence, toutes est fréquence et toutes est Donc en vibration. fait, on se retrouve avec un objet ornemental magnifique, Exactement. qui en plus a une vraie utilité vibratoire. Au-delà d'être un outil, on va dire, qui va être de l'exposition. Parce que c'est beau, c'est beau. C'est parce que c'est très joli, mais au-delà de ça, c'est un outil vraiment thérapeutique. À utiliser au quotidien. À utiliser au quotidien, c'est Quand on a avec, besoin. selon votre envie, selon votre besoin. Quand vous en ressentez le besoin, vous venez faire parcourir le bol tout au long, en bas, en haut, et vous allez parcourir sur les chakras. Et vous allez finir en fait sur le plexus solaire, et puis on dit, et la reine des chakras. C'est notre temple. Voilà. Super intéressant. Voilà. Mais Non, merci. non, mais vraiment, Merci, merci. Christophe Merci, pour avoir aucun partagé souci. C'est cette avec grand connaissance plaisir. avec nous. Et ouais, c'est vrai que c'est génial d'avoir des exposants comme toi dans ce genre de service. Ben écoute, on est là pour ça, hein, pour donner de l'amour, pour procurer ce qu'on sait faire, et avec une grande dévotion. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Christophe. merci beaucoup. À très Namasté. bientôt. Merci. Au revoir. Les petits lézards, nous sommes avec Yann de la structure Gaia Zome. Ah, je l'ai bien dit. Yann, vous réalisez ces dômes qui sont déjà visuellement assez étonnants,
mais qui ne sont pas qu'étonnants visuellement, ils ont également une fonction assez précise quand on l'a chez soi. C'est ça. Donc déjà, c'est pas des dômes, c'est Alors, des zones. C'est des zones. Ah, on n'était pas Donc loin. le zoom, c'est un ingénieur qui a repris des calculs qui viennent de la structure pyramidale et du dôme. Donc il y a bien, on D'accord. retrouve bien le dôme au sein de l'énergie du Mais zoom. pas que. Mais pas que. Il y a vraiment un équilibre du yin et du yang dans l'énergie et qui en fait un objet qui est très puissant. Donc moi je crée tous les zooms que vous voyez Ouais, ici. il y en a pas mal. Hein. Donc le zoom, oui, c'est un amplificateur d'énergie. Ça veut dire qu'il capte les énergies cosmiques et telluriques. D'accord. Ça génère une concentration de charge de ces énergies qui va être amplifiée, ce qui va générer ce qu'on appelle un peu le point zéro, là où l'énergie est le plus haut, au centre du zoom. Mais ça Donc va au centre rayonner. du zoom, hein, d'accord. Voilà. Ok. Et ça va rayonner cette énergie sur les lieux. D'accord, c'est une sorte de répartiteur, quoi. C'est ça. Enfin, voilà. d'équilibreur répartiteur. C'est, je dirais, oui, c'est un amplificateur d'énergie, mais cette énergie va C'est comme le Wi-Fi, venir mais se poser. avec. Voilà, c'est le Wi-Fi dans la maison, mais c'est le bon Wi-Fi. Alors la question que je me pose, parce que très honnêtement au départ je pensais que c'était des lustres, mais bon, Ouais. Mais beaucoup de gens pensent que c'est Voilà, des lustres, je mais ça pense serait que- un très beau lustre pour le lieu aussi, parce que ça déploierait son énergie sur le lieu. parce que la question c'est ça, c'est où doit-on les mettre chez soi Alors, pour que ce soit efficace. Le mieux, c'est de le mettre là où on le ressent, ça veut dire c'est de s'écouter, parce que toujours quand on est en connexion avec l'âme, là nous emmène à faire les choses qui sont bonnes. Mais après, si on a des connaissances en géobiologie, bah oui, là on va le placer sur des points précis du lieu, qui peuvent être les points d'acupuncture du lieu, et là on va générer une énergie de sacré sur le lieu juste en travaillant avec les hommes sur ces points-là. Si c'est au milieu du salon, c'est ballot quand même. Bah, ça peut être bien, mais après il suffit des fois juste de venir imposer un temps donné le zoom, et lui il va venir apporter cette purification, charger le point d'une belle énergie. Et encore au-delà, quand vous travaillez consciemment avec les énergies, là vous allez mêler vos intentions à l'énergie du zoom, Et là, bien d'autres c'est- choses. Et là c'est là, c'est vraiment combo gagnant, quoi. un outil de travail. Et... Il peut être suspendu ou pas quand même? Alors Je sais j'en ai des suspendus, D'accord, donc ok. c'est Mais des ça marche zooms aussi qui en sont en suspendu. boule, qui vont diffuser aussi sur le lieu. Et après c'est vraiment cette géométrie sacrée qui va avoir cette résonance avec le corps physique, avec le lieu dans l'énergie. Voilà. Et ça peut marcher dans des appartements parce qu'une maison elle est au sol, donc mais dans les appartements parce que ça peut être l'énergie peut être Bah, très ça peut être perturbée. même très bien dans un appartement parce que ça peut aider justement à porter cette énergie qui va empêcher la nuisance du voisinage au niveau énergétique. Parce que ça déploie, on va dire, cette énergie sur le lieu et ça fait comme un cocon dans lequel pare-feu, on est. Et voilà, c'est ça. Un pare-feu éthérique C'est ça. et énergétique. Ah, ça c'est plutôt intéressant. Alors, vous avez votre production, mais vous les faites aussi sur mesure parfois ou, Alors j'en fais un peu sur il y a des mesure demandes, par sur, exemple, quelqu'un qui veut une couleur spécifique ou, C'est déjà arrivé, oui, des personnes qui veulent un objet spécifique et ont même créé en conscience pour l'âme de la personne. C'est Ouais. vraiment une énergie qui va lui voilà, là, il être faut être quand même attribuée. assez aware et bien maîtrisé. Ouais, on l'est tous, c'est juste Ouais. de se reconnecter à cette On est conscience et on arrive On a à... tous un modem, mais Mais après, je aussi dirais tous, qu'en fonction des zones qu'il y a, on va avoir plusieurs modèles différents qui vont avoir une particularité qui va les différencier, comme certains qui vont peut-être être plus dans une énergie de travail spirituel, de créativité, mais d'autres zones vont être plus liées à l'ancrage. Donc ça veut dire D'accord. qu'ils vont déployer chacun leur fréquence dans l'énergie qui va être différente. Et encore au-delà, comme je le dis, c'est un allié, donc allié en conscience avec vos énergies. Vous aussi, voilà. vous construisez une énergie qui vous est propice. mon zone n'est peut-être pas le vôtre. Exactement. Et je dirais que mes zooms deviennent les zooms des personnes qui le prennent. Ça veut dire qu'après, ça s'ajuste un peu sur la fréquence. Et c'est Oui, comme voilà, un il y a allié quand avec même, qui on évolue et qui va nous C'est aider. pas unilatéral, c'est quand même en partie universel. Ouais, voilà. Hein. Et je dirais, c'est dans l'énergie, ça permet. Pour moi, c'est un accélérateur quantique. Ça veut dire D'accord. qu'on va pouvoir, quand on le pratique en tant que thérapeute, dégager plus profondément, apporter une énergie plus grande. On va pouvoir travailler avec les minéraux. Ça veut dire D'accord, les minéraux, ça va les purifier, ça les charge en énergie, mais ça rayonne aussi cette énergie. On peut travailler avec les bols, avec les diapasons, on peut utiliser Et on peut en la avoir conscience. plusieurs dans le même lieu, dans la Ouais. même maison. C'est intéressant d'en avoir plusieurs. Moi, en tout cas, j'en ai Pour vous beaucoup dans ma maison. Voilà. Et c'est vrai que quand j'en enlève certains de la maison, pour moi, je ressens ce creux, L'énergie ce change, vide dans l'énergie Ah, quand et même, je sens ouais. qu'il y a un manque. D'accord. Et au-delà de ça, c'est l'habitat, comme je disais, Gaia's Home, c'est l'habitat pour tous. Ouais. Donc il y a beaucoup de présences et d'esprits guides qui viennent en fait se loger au sein de ces structures parce que ça les ramène dans une énergie où la fréquence elle est haute et qui rejoint leur Ils fréquence. sont moins. Voilà, donc ça moins- leur permet de se rattacher comme ils vont se rattacher des fois dans la forêt, sur un vortex. Bah là, on a l'équivalent de deux vortex qui se rencontrent et qui déploient leur énergie. Donc ça permet vraiment
Passionnant. Ouais. Passionnant. Merci beaucoup Yann pour ces Mais je vous en prie. explications. Hein, et puis donc, Gaia Zone. Gailla's Home. Home. Ah oui, mais j'avais pas vu, pardon, j'ai pas vu le home à la fin, c'est pour ça, effectivement. Vous avez un site internet? Oui, alors Voilà, regardez hein. si vous voulez. Voilà, pour les gens qui veulent regarder, Gaia's Home, on mettra Vous bien avez la sûr, boutique. rassurez-vous les petits lézards, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. C'est Yann. moi qui vous remercie vraiment. À bientôt. À bientôt. Un petit lézard, nous sommes avec Karine. Oui. Karine, vous faites de l'hypnose. C'est ça, exactement. Beaucoup d'hypnose, hein, parce qu'encore une fois, l'hypnose, c'est pas un monobloc. Il y a beaucoup de types d'hypnose. Alors, il y a l'hypnose la plus connue aujourd'hui, la plus médiatisée, c'est l'hypnose de spectacle. Mais bon, dans un sens, c'est peut-être pas mal, parce que ça met peut-être aussi un petit peu de lumière sur l'hypnose, on va dire, plus médicale ou fonctionnelle. Alors on appelle ça l'hypnose thérapeutique comparée justement à l'hypnose de spectacle. Nous on travaille une problématique, on est là pour accompagner les personnes. Pour l'hypnose de spectacle c'est autre chose, hein. Voilà, c'est pour le public, c'est pour faire Oui, rire. voilà, et voilà, c'est deux environnements différents, mais le principe de base est à peu près le même. D'accord. Voilà. Alors justement, comment fonctionne l'hypnose? Alors on a discuté avec des hypnotiseurs, mais chacun a un petit peu quand même sa version des choses. On parle d'état modifié de conscience. Exactement. Apparemment il faut un rapport de confiance aussi avec l'hypnotiseur. Oui. Enfin c'est quand même, Oui, c'est voilà, la ça se base. fait pas comme ça quoi. Voilà, c'est ça. En fait, une séance, on commence par un questionnement, Ouais. beaucoup d'échanges, on voit pourquoi la personne vient nous voir, valider son projet aussi, parce que des fois on part sur d'autres choses, d'autres problématiques qui se cachent derrière Ouais. ce que la personne croit. Et voilà, après en état modifié de conscience, c'est-à-dire que quand on passe au fauteuil, on les fait rentrer dans des protocoles, le rapport, la bonne distance. Déjà on a mis le rapport dans le questionnement, on a apporté aussi à ce niveau-là la confiance. Et après on a plusieurs étapes, c'est-à-dire l'induction, Ouais. plus ou moins profonde. C'est là Qui où n'a on rien va... à voir avec les plaques chauffantes. hein. Non, c'est ça. Et on va se retrouver voilà, avec plus ou moins d'approfondissement en hypnose. Voilà, alors on se retrouve à mettre la personne en hypnose, c'est un état de profondeur, on appelle ça l'induction. Et on utilise aussi beaucoup le visuel, c'est-à-dire qu'on a le visage décrit des choses, il y a aussi... Enfin, quand vous dites d'utiliser le visuel, vous regardez beaucoup le patient. D'accord. ouais, ça Pour nous voir permet d'avoir des indications. informations, Le souffle aussi peut-être, la respiration. on fait travailler le souffle Ouais, aussi, ça d'accord. détend, donc ça peut nous aider aussi à faire partir encore plus la personne en profondeur. Et après on fait de la visualisation, on l'accompagne par la parole et on lui injecte un peu des suggestions en fonction de sa problématique Ouais. pour faire des changements, pour peut-être casser nos croyances. Alors j'ai vu la par remplacer exemple, par autre chose. et ça j'imagine que ça marche bien parce que c'est très difficile d'arrêter par soi-même, Ouais. c'est d'arrêter de fumer par exemple. Ouais. C'est Ouais. quand même, là souvent, enfin j'imagine qu'on vient souvent vous voir peut-être pour ça. Voilà, les plus Ouais. grosses problématiques, c'est l'arrêt du tabac et la gestion du poids. Ça devrait être remboursé par la Sécu en plus la séance là. Oui, pourquoi pas. Oui, oui. S'il y a des après, résultats. Oui, il y a des résultats. Moi, je pense que c'est plus pour les personnes quand elles ont ou un problème de santé ou quand elles en ont vraiment marre de la cigarette, l'entourage et puis aussi le côté financier. Parce que, Attendez, voilà. on est bien d'accord aussi. Quand on fait le calcul des dépenses en C'est énorme, tabac, c'est énorme. on Ça, je pourrait pense se que payer des belles voitures parfois. l'argumentaire pour dire écoutez, essayez, Oui, oui, de c'est toute façon au prix du paquet, vous perdrez pas d'argent, Oui, c'est quand même, oui, c'est quand même intéressant. Et justement, les rapports avec la médecine plus traditionnelle, je dirais. Aujourd'hui, comment ça se passe? Vous avez parfois des échanges avec des médecins généralistes Ça ou des nous arrive, spécialistes? ça nous arrive. J'imagine que Quand on il y a un contacte. échange, c'est pas spécial. Voilà. Il y a... C'est pas obligatoire, mais voilà, quand on Non, mais passe je veux dire travailler en équipe, Voilà, c'est on ça. vient en support en fait. Ce que je veux dire, c'est que la médecine généraliste aujourd'hui, enfin, me semble-t-il, n'est pas en opposition avec vous, mais dit ok, ça peut être un moyen Oui, supplémentaire. voilà, moi je travaille avec des cardiologues pour l'arrêt Par exemple, ouais. du tabac, voilà, ou surpoids aussi, il y a le côté cardio aussi. L'hypnose rentre à l'hôpital ou c'est encore un peu compliqué? Alors oui, alors c'est par contre c'est les professionnels de santé qui la pratiquent au milieu hospitalier. D'accord, en fait, ce sont les professionnels qui vont se Ça, former eux-mêmes ils sont plutôt que d'aller formés. chercher Voilà, nous des on rentre hypnotiseurs. pas, voilà. D'accord. Il y a vraiment deux coupures, mais en effet l'hypnose est pratiquée sur les opérations. Ça, c'est fou, Quand ça. on ne peut pas anesthésier les personnes. Il y a des anesthésistes qui utilisent l'hypnose parce qu'en fait
elle permet aux personnes de se réveiller plus sereinement. D'accord. Et de mettre beaucoup moins de produits. C'est aussi ça l'intérêt quand même. Hein, il y a quand même d'essayer de moins injecter de produits chimiques, même s'ils ont leur utilité, mais qui sont quand même assez lourds à gérer en effet secondaire. Passionnant. Et après, pour les personnes qui ont peur de partir au bloc, les rassurer Il y a ça aussi. déjà partir avant de les endormir. Moi je vous dis Karine, je pense que l'hypnose a un avenir énorme. Oui. Je vous dis, hein, Oui, c'est... voilà, encore une fois, je pense que Mesmer a mis de la lumière sur l'hypnose en général. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens commencent à se dire, c'est pas idiot, Oui, il faut parce que, essayer. voilà. En général, les personnes ont essayé tous les parcours Ouais, médicaux aussi. et elles viennent avec une dernière chance en Une fait. espérance aussi. Une Ouais. espérance et des fois ça marche, des fois il leur faut un peu plus de temps. Voilà. Et je pense C'est que en la fonction confiance, de la personne. l'hypnose gagne en... Oui, elle gagne en confiance. commence à et développer ça. une image Oui, c'est ça. positive. Oui. Bon, après voilà, il y a les films hollywoodiens où on fait ce qu'on fait, ce qu'on veut aux gens, tout, mais là on est encore dans un autre, sujet. Dans notre sujet. Merci beaucoup Karine merci de à nous vous. avoir consacré quelques minutes. Hein, et puis très bon salon. Merci. César, on est sur le stand de Black House Avignon. Nous sommes avec Jérémy. Alors Jérémy, on était obligé d'interviewer. Regardez son logo d'artiste. C'est un petit lézard. Donc c'était pour nous. Oui, c'est complètement. Et c'est mon petit lézard qui est à la maison, lui d'ailleurs. Ah, en plus, t'en as un vrai à la maison. Voilà, c'est un ami, c'est un reptilien comme nous. Quand on a vu votre stand, bon, avec Alex, déjà, on est fan, parce qu'on est fan de tatous, c'est notre culture. Mais on s'est dit, tiens, c'est étonnant d'avoir un stand de tatou et de piercing dans un salon du bien-être et du paranormal. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui? Le bien-être, il passe aussi par le rapport au corps. Ouais, c'est vrai, Le c'est vrai, tatouage, c'est le vrai. piercing. Au niveau du piercing, on va retrouver tout ce qui est point d'acupuncture aussi pour Ouais. beaucoup de personnes. Le tatouage, C'est ça va vrai, être j'avais pas pensé à le ça. bien-être, du coup, aussi bien pour se sentir bien dans sa peau, dans le physique, que de faire représenter aussi certaines choses, certaines convictions par Ouais, le tatouage. exactement, vraiment. exactement. Et donc, ça fait partie aussi du bien-être. Donc, C'est- ça s'attend pas. Tu entends bien Jérémy ou pas? C'est assez haut, on fera une coupe. Hein. Alors effectivement, on a quelques exemples de piercing. Bon, il y a des piercings, il faut que je réfléchisse un petit peu quand même. Hein. Il y en a qui sont un peu plus sport que d'autres. Au bien-être. Toi, c'est une philosophie que tu as déjà, ces salons ou tout ce qui est bien-être ou autre, ou c'est... Comment dire, tu t'es mis au piercing parce que tu dis ça fait du bien aux gens, ou c'est en faisant du piercing que tu t'es rendu compte que ça allait peut-être un petit peu plus loin que l'aspect esthétique? Alors au début c'était clairement pour l'aspect esthétique. Ouais, ok. Après nous vraiment on est arrivé sur les salons du bien-être par hasard. Ouais. Au final. Il n'y a pas de hasard, tu le sais. Mais Oui. bon. Donc voilà, on s'est retrouvés ici. C'est vrai que tout ce qui était point d'acupuncture, etc. Au début j'étais pas du tout renseigné sur D'accord, le sujet. ok. Donc après je me suis mis à m'y intéresser Ah, ça, du c'est coup par passionnant, rapport aux ça. demandes que j'avais sur les salons. Donc je me suis mis à m'informer, à me renseigner, etc. D'accord. dessus. Donc ça t'a fait À aller évoluer sur un des- petit peu quoi. Ça c'est intéressant. Je sais pas toi Alex, hein, mais c'est vrai que j'avais jamais entendu piercing et acupuncture, mais enfin en même temps Et comme ça on a va du sens. pouvoir avoir des bijoux aussi qui vont être faits en certains matériaux, qui vont avoir D'accord. certaines pierres, etc. Donc D'accord. aussi avec des valeurs énergétiques. Donc du coup, c'est vrai que quand on vient sur ce type de salon, on essaie de cibler pas mal ce genre de produits qui vont être intéressants pour beaucoup de personnes. Ça c'est honnêtement c'est la première fois que je l'entends ça Jérémy, mais je trouve que ça a du sens mais énorme. Hein. C'est vrai que Ça prend son sens, c'est. on pense pas, mais ça... Alors au niveau du tatouage. Aussi, on te demande des points des endroits particuliers où tu Alors, as étudié éventuellement. Au niveau du tatouage, moi je fais pas le tatouage, je fais que le piercing. C'est Aurélia qui est en train de tatouer à Ouais. côté, qui s'occupe de ça. On l'interviewera tout à l'heure. Alors Mais- tu sais quoi, on va peut-être. Alex, est-ce que tu as des questions pour Jérémy, toi? Pas de micro. Ouais. Non, mais juste comme ça, je la. Non. Bon. Mais bon, Bon, on fera la coupe. Jérémy, merci. C'est vrai Avec que plaisir. c'est un point à creuser, ça, piercing et médecine chinoise. Ça marche aussi. Ça, c'est génial. Tu as un site où tu développes quelque chose là-dessus on a notre ou- Facebook et notre Instagram. Ouais, du coup, d'accord. qu'on va retrouver juste en marquant Black House Avignon. Du coup, après, c'est vrai que je présente pas seulement de travail d'acupuncture. On va juste présenter les travails de piercing que je fais et de tatouage d'Aurélia. Ouais. Mais après, voilà, très souvent, maintenant que je me cale un petit peu plus quand on me pose la question, etc., on arrive à chercher quelqu'un qui a tendance à avoir des migraines. Du coup, on va aller chercher les piercings qui vont pouvoir le convenir pour soulager les migraines, les allergies, etc. Moi, je dis le jour où le piercing est remboursé par la Sécu, Ce sera beau, ce sera beau. on aura bien avancé.
Merci beaucoup, Avec Jérémy. plaisir, merci. On est toujours sur le site n'importe quoi, tu vois, monde virtuel, enfin sur le stand de Black House Avignon. Nous sommes avec Aurélia. Bonjour. Aurélia, toi tu tatoues. Jérémy Oui, c'est fait ça. le piercing, toi tu tatoues. C'est ça, moi je suis tatoueuse depuis On t'a vu à l'œuvre en 5 plus, ans, c'est ça. pour de vrai, pour de vrai. Depuis bientôt 5 ans, dans mon salon à Bedaine avec Jérémy. Voilà, donc on est là sur les salons du bien-être, c'est plusieurs éditions Alors, qu'on voilà. fait ça. C'est ce que je disais à Jérémy. Alors nous on adore avec Alex les tatous et les piercings. Et c'est vrai quand on vous a vu, on a dit c'est génial. Mais est-ce que c'est pas un stand un peu extraterrestre quoi, par rapport à la thématique? Et non, c'est ça, on a vraiment mis le point sur le fait que malgré tout, les gens se font tatouer pour leur plaisir. Donc ça fait partie du bien-être, pour marquer des choses dans leur vie. Ouais. Donc au final, on sert un petit peu de psychologue pour beaucoup de nos clients. Allez, je monte le mien, hein, parce que quand même, hein, on y va. Enfin le mien, un des miens. Voilà. Et c'est vrai que bon, ça a une signification. Je sais que dans 15 jours, je m'en fais un autre. Eh oui. Je suis comme un fou parce que, et je te rejoins, ça fait du bien. Ça fait du bien, il y a des gens qui font ça, les thérapies par le tatouage, on entend ça de temps en temps. C'est une espèce d'affirmation de quelque chose, d'une identité. C'est ça, une création d'identité, plus après on développe certaines choses comme l'acceptation de soi, etc. Aussi, et beaucoup de tatouages ornemental, vraiment pour embellir le corps, ce genre de choses, fait vraiment partie intégrante Sauf de quand notre c'est métier. François Damien qui te tatoue. Oui, non. Forcément, non, on fait beaucoup de choses. Puis après, surtout plein de thèmes qui sont représentés ici. Tout ce qui est ovni, sorcière, tout plein de choses Oui, il faut une qui font offre un partie petit de peu notre. adaptée. Voilà, c'est ça qui fait partie de notre métier, de notre univers à nous aussi. Donc à chaque fois, on essaie de venir sur ce genre de salon. On se sent la bienvenue Alors, si c'est dans nos thèmes. Je vais te le dire, mais on le dit pas à tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que c'est notre stand préféré, là, quand même. Là, c'est notre stand préféré. Voilà, bon, c'est pas objectif peut-être, mais bon, génial. J'adore ce que nous a dit Jérémy, j'adore ce que tu nous dis. Et c'est vrai que, ouais, ça paraît bête, mais votre place c'est tout à fait légitime dans ce salon du bien-être. Ça surprend, mais quand on y réfléchit, justifie il faudrait qu'il y en ait. tout, Oui, ça paraît tout à fait logique parce que avoir son tatouage, porter son tatouage comme une identité. C'est ça. Et c'est vrai que ça fait du bien. Et puis on voit aujourd'hui, les populations sont très tatouées et pour marquer des choses importantes. Alors peut-être trop. Je t'admets que. Ah oui, alors moi je suis Marseille. C'est générationnel. Je vois ces gens, alors je les juge pas, c'est pas la question, mais qui ont plein de tatouages partout, des petits tatouages et pas spécialement en lien. Ah, ça, J'ai un peu peur qu'à terme ils se disent j'ai peut-être un peu abusé, tu vois. Oui. Bon, on verra. Hein. Mais je préfère avoir peu, mais qui veut dire quelque chose pour la personne. C'est très dépendant des gens. C'est très dépendant des gens. Ils font ça pour l'esthétisme, pour pas toujours des significations. Alors on les trouve plus tard, ça arrive aussi. Aussi peut-être. Ouais. Bon, puis des fois. Il y a des effets de mode de partout. De toute façon, on en fait partie. Mais je crois que le tatouage n'est plus une mode justement. Enfin. Non, c'est vraiment ancré maintenant. C'est quelque chose de sociétal aujourd'hui, le tatouage. On est sur les réseaux sociaux et on affiche sur son corps. C'est ça. Il y a des statistiques qui disaient avant qu'une personne sur 5 était tatouée. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Une sur 5 qui n'est pas tatouée. Le tatoué, c'était le bagnard qui avait fait ça au fil de fer. C'est ça, c'est ça. À l'espace de 10-15 ans, ça a beaucoup évolué. Alors, on t'a vu faire, par contre, c'est vrai que c'est hyper rapide. Hein. Ouais, après, je sais que je suis rapide, c'est des petits projets. Forcément, il n'y en a pas pour 1000 ans. Ouais, mais c'est bien aussi que les gens viennent sur des salons comme ça et se fassent tatouer. C'est ce qu'on propose. On propose des petites choses à faire rapidement. Voilà. Je pense que la personne sort de là en disant j'avais envie de le faire, je l'ai fait et je suis trop content de l'avoir fait. Quoi. Mais on est là pour ça. Si je repars avec le sourire, c'est parfait. C'est du bien-être, c'est pas paranormal, mais c'est du bien-être. Merci beaucoup et merci les amis, retenez Black House Avignon si vous êtes du côté d'Avignon et que vous voulez passer le pas, que ce soit piercing ou tatou. Hein, voilà. Bon, moi j'en ai d'autres à faire, je vais garder l'adresse. Avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Les petits lézards, nous sommes avec Stéphanie de la structure Green Morango. Exactement, voilà. C'est très bien. J'aime bien votre t-shirt. Merci. Voilà, bleu, blanc, rouge. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits que vous allez acheter sur ce stand sont français. Et non seulement ils sont français, mais Caillan en force, hein, parce que vous savez que je suis très attaché à Caillan. Et le hasard a fait qu'effectivement, vous produisez à Caillan. Exactement. D'accord. On a un champ en bas dans la plaine de Caillan. On a 1 hectare. En plus, je vois bien, hein, parce que je viens pas assez souvent, mais je viens de temps en temps. Et ben voilà, donc on est dans la plaine de Caillan. À côté de la salle des fêtes. Pas loin. Un peu plus loin. Presque. Bon,
Presque, on y est presque. Et on a 1,5 hectare, 4500 pieds, voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous produisez alors? Parce que CBD aujourd'hui, il y a quand même, on entend tout et son contraire, c'est parfois sulfureux. Enfin voilà, les gens sont encore un petit peu exactement. Je dirais en interrogation sur ce produit. C'est ça, exactement. Donc nous, on produit du chanvre thérapeutique. Ok. En fait, le CBD, c'est une molécule du chanvre. D'accord. Voilà. Parmi tant d'autres, parce qu'on a à peu près 150 cannabinoïdes dans le plant de chanvre, dont le CBD, le CBG, le CBN, voilà, tout ce genre de choses. Donc le CBD, en fait, c'est une molécule qui est responsable de pas mal de bienfaits thérapeutiques. Donc pour tout ce qui est problème de sommeil, stress, angoisse, douleur. Exactement. Mais on va être clair, la France était un petit peu en retard quand même là-dessus. Exactement. On est d'accord? Ah oui, là-dessus, mais c'était plus par idéologie que par avancée scientifique. Oui, je pense qu'ils sont un petit peu bloqués quand même. Il y a cette image du fumeur de pétard, quoi, qui est quand même encore bien présente en France. Et c'est dommage parce que c'est diabolisé. Alors que c'est une plante exceptionnelle. Ça fonctionne très bien. Pas forcément le CBD, mais le chanvre en lui-même pour tout ce qui est, on va dire, voile de bateau, tout ce qui est, ça peut remplacer le plastique, pour tout ce qui est vêtements, tout ce qui est isolation. Le chanvre, c'est une plante exceptionnelle. Et avant, la plaine de Calian était remplie de chanvre. Naturellement. C'était des champs entiers de chanvre. Je comprends mieux certaines choses et l'attachement au village de certaines personnes. Mais bon. Et après, quand ça a été diabolisé, quand c'est devenu plus ou moins une drogue, une espèce de contre-culture. Et ben voilà, donc tout a arrêté alors que c'est exceptionnel comme plante. Vous cultivez. Alors on va dire, j'imagine ce que je disais à Jérôme, j'imagine le champ est quand même bien protégé quand même. Ouais, mais ça n'empêche pas qu'on se soit quand même fait voler 300 pieds il y a 2 ans. Quand même. Ça, on imagine que c'est, on va être clair, c'est pas une agriculture commune. Non, c'est vrai. J'imagine que les gens qui font du blé, se font moins voler. Donc gestion compliquée, c'est quand même source de stress quand même. C'est un peu compliqué, c'est source de stress. Disons que la première année, on a quand même dormi sur le terrain tout l'été. Alors tout l'été parce que la production n'est pas non, c'est régulière pas toute l'année. C'est-à-dire qu'on plante, on fait germer à partir du mois de, on va dire, avril. Et on plante après les seins de glace au mois de mai. Et on récolte octobre, voilà. Octobre, d'accord. Courant octobre. Ouais, ça fait du camping quand même un moment, quoi. Exactement. Ça fait du camping. Donc, si vous voulez vous lancer dans la production, ça veut dire qu'il faut aimer le camping. Si vous n'aimez pas le camping, ne le faites pas. C'est ça. Alors, non, mais même en plus, les premières années, on est tombé pile pendant la sécheresse. Donc nous, on était arrosé avec le goutte à goutte, mais vu qu'on avait des restrictions d'eau, on s'est retrouvé obligé d'arroser à la main les 4500 pieds. Bon, en même temps, vous étiez pas loin, donc à côté de la tente, ça faisait des temps de trajet en moins. Oui, c'est sûr, mais bon, du coup, on n'a pas tellement bien dormi. Ouais, non, c'est clair. Donc, voilà, c'est... Faut vraiment envie de Faut avoir envie, il faut être motivé, et voilà, mais on l'est. C'est clair. Au niveau... alors on va faire vite parce qu'il y a une conférence qui va commencer. Vous produisez, mais après vous transformez aussi? On transforme tous les produits, exactement. Donc on fait tout ce qui est thé, tisane. Céréales. On fait des savons. Ah, des savons aussi, d'accord. Ouais, les savons c'est bien pour tout ce qui est psoriasis, eczéma, acné, voilà, les peaux un peu atopiques. On fait un baume anti-inflammatoire. Avec du CBD, de la Golterie et de la menthe poivrée. On fait des huiles sublinguales. Ça, c'est la manière la plus concentrée de prendre du CBD. Exactement. On prenait sous la langue, c'est les problèmes de sommeil, de stress, d'angoisse ou les douleurs. Après, on fait du caramel beurre salé et du miel au CBD. Tout au CBD, bien sûr. On se faire du bien. Et après, on fait du rhum au CBD. Ah bah voilà, comme ça au moins... On finit sur une note, voilà, sympa. Bon, top. Super produit, en plus c'est très joli. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon salon. Merci vous aussi. Vos produits, on les trouve où? En ligne? On les trouve en ligne sur le site greenmorango.fr. D'accord. Voilà, où on fait un peu des salons à droite à gauche. Parfait. Voilà. On espère vous retrouver très prochainement dans des salons. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie. Merci, bonne journée. Bon les petits lézards, ça y est, on a fini les 2 jours du salon du paranormal à Arles. C'était la première. Sabine, l'organisatrice, je vais y arriver. Alors, première du paranormal, l'année dernière on a fait quand même le bien-être et les arts divinatoires. Donc voilà, première du paranormal, deuxième édition sur l'ensemble. Je crois qu'on peut dire, on peut dire que c'est un beau succès. Très beau succès. Contente? Alors moi, ravie parce que le public est ravi. On a eu des salles combles. Oui, je confirme. Voilà, super ambiance et beaucoup d'émotions. Positive. Voilà. Nous, c'est vrai, c'est ce qu'on a ressenti pendant les 2 jours.
belle énergie, les gens étaient contents, ça leur faisait du bien d'être là, Oui. les exposants étaient bienveillants. Oui. Dans les conférences, c'était de l'attention, c'était de la bienveillance, vraiment... Des participatifs aussi. Et puis encore une fois, moi je te l'ai dit, mais ces salons sont importants parce que les gens peuvent se renseigner, échanger les uns les autres sur des sujets qui malgré tout restent difficiles À aborder. à exposer dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Et là, c'est un lieu d'échange et d'ouverture. Voilà. On s'est régalé en fait. Ah ouais, non, mais vraiment, moi j'ai des étoiles dans les yeux, je te le dis hier, mais vraiment. Non, on a senti les gens vraiment imprégnés, plein d'émotions. Enfin, c'était très joli. À des moments même, il y a eu des larmes d'émotions. Donc c'était vraiment beau, vraiment beau. Alors moi j'ai eu des larmes parce que j'ai pris un plat trop épicé, mais ça n'avait rien à voir. Mais c'était très bon. On rigole aussi, mais super food truck, Ouais, super très café, sympa, ouais. Oui, on a une belle équipe, on a Tout était bien. des exposants très sympas et ils m'ont tous parlé d'une belle ambiance entre eux et voilà, une belle énergie, voilà. Non, franchement, c'était... Moi je voulais te remercier en mon nom et au nom du Maybe pour nous avoir fait confiance. Ah ben, je vous adore en fait. Bon, voilà. Bah, c'est réciproque donc... Non, c'est super bien entendu et ouais, franchement, et on va en faire d'autres. Ah bah, donc c'est officiel, c'est filmé. Ah ouais, ça y est, maintenant. ça y est. Non, avec grand plaisir Sabine, on a Vraiment. pris vraiment un plaisir extraordinaire à partager ces moments avec toi pendant ce week-end. Et moi j'ai envie de dire vivement les prochains. Ouais, quoi. exactement. Et ben moi je vous attends. J'en suis ravie. Vraiment, une belle rencontre entre nous. Une très belle rencontre. Franchement, belles affinités. Et même si tu es timide, tu passes très bien à l'antenne. C'est gentil. Bon, Le caméraman confirme. les petits lézards, on vous fait un bisou. Et franchement, on est impatients des prochains salons du Et Parlement. alors je vais faire la pub du samedi prochain au Parc Chano le 26 et 27 avril. Et À la maison. vous serez à côté de moi, avec À la moi. maison, Voilà, j'en sur suis Mars. ravie. J'en suis ravie. Donc, vivement avril. Bon, Voilà. on va profiter un petit peu avant, mais Oui, vivement avril oui, quand même. oui. Voilà, 26-27 avril, Parc Chano. On y sera. On serait là. Voilà. Ciao les petits lézards. Au revoir.